Bonjour ou rebonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation du service dropshipping. Alors dans cette séquence vidéo, on va s'intéresser tout particulièrement à la manière de générer des bulletins de livraison pour que vous puissiez traiter les expéditions. Alors on voit que sur notre vente fictive, nous avons 11 commandes à ce stade qui ont été passées. On a ici la ventilation de ces commandes par ancienneté. Donc 3 commandes ont été passées aujourd'hui, aucune hier, une avant-hier et 7 les jours précédents. Pour avoir la certitude que les commandes les plus anciennes seront traitées avant les commandes du jour, on a tout simplement créé 2 boutons distincts qui permettront dans un premier temps de générer les bulletins de livraison portant sur les commandes les plus anciennes et dans un deuxième temps de générer les bulletins de livraison portant sur les commandes du jour. Ça permet de respecter une certaine chronologie dans les expéditions. Pardon. Donc je vais cliquer tout simplement sur créer les bulletins de livraison prioritaires. Le système m'informe qu'il va créer 8 bulletins de livraison. Donc BL signifie bulletin de livraison. Je clique sur oui. Et là, je vais avoir simplement un nouvel onglet qui va apparaître et qui va m'afficher un document PDF de 8 pages contenant les 8 bulletins de livraison. Alors, première info, première précision, si le nouvel onglet ne s'ouvre pas, ça veut simplement dire que votre navigateur est paramétré de façon à bloquer les pop-up. Donc là, en général, quand ça se passe, vous avez une petite notification qui apparaît ici qui vous dit que le site essaye d'ouvrir des pop-up. Il faut cliquer sur cette notification et autoriser les pop-up pour que le site dsp.dinedeal.cloud ait l'autorisation du point de vue de votre navigateur d'ouvrir de nouveaux onglets. Lorsqu'on en est là, on voit que 8 bulletins de livraison ont été créés et que les 8 commandes les plus anciennes n'apparaissent plus ici sur la ligne. Elles ont bien été converties en bulletins de livraison. Donc ici, on a les bulletins de livraison générés et ici, les bulletins de livraison traités. Alors, nos 8 bulletins de livraison sont ici. Aucun n'a été traité puisqu'on a fait pour l'instant que les générés. Et on verra dans la vidéo ultérieure comment on procède pour le traitement. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi les commandes du jour qui méritent d'être converties en bulletin de livraison, pardon. Donc là, ce sera cet autre bouton, créer les bulletins de livraison du jour, et là, je vais pouvoir générer mes 3 bulletins de livraison. Un nouveau document, de 3 pages cette fois-ci, va s'ouvrir dans un nouvel onglet, dans le même principe que précédemment, et on aura ici les 3 commandes les plus récentes qui peuvent être traitées en moindre priorité, et ici les 8 commandes les plus anciennes qui seront peut-être à traiter en premier. Si pour différentes raisons je viens à avoir fermé mes onglets alors que j'ai oublié d'enregistrer ou d'imprimer, ou si mon navigateur pour la raison du pop-up m'avait refusé l'ouverture de ces onglets, aucun souci. Une fois que je considère que j'ai de nouveau besoin de mes bulletins de livraison, je les sélectionne tous ici, ils sont là, les 11, et je peux cliquer sur télécharger. Alors là, il va m'ouvrir cette fois-ci un document de 11 pages directement, 8 plus 3. Et j'ai ici l'intégralité de mon document. Alors pour prendre 2 mots sur la composition de ce bulletin de livraison, on voit que on a ici le tracking de la poste, ici l'adresse d'expédition, l'adresse de livraison du client, et en l'occurrence ici ce sera l'adresse de facturation si toutefois elle devait être différente. Là dans ces cas de figure, on est sur des adresses identiques. Alors il faudra simplement veiller à ce que cette zone qui englobe le code barre et l'adresse soit bien apposée sur le colis. Bon, accessoirement, on peut être à même de pouvoir fournir un papier autocollant spécifique où cette zone-là est prédécoupée. Ce n'est pas très important, vous avez la possibilité aussi de découper par vous-même et coller cet encart directement à l'extérieur du carton. Le reste du document devra être à l'intérieur du carton. On peut imaginer, si vous le souhaitez, également pouvoir plier le bulletin de livraison et coller le bulletin de livraison directement sur une pochette transparente autocollante sur le colis. En revanche, veillez bien, par souci de discrétion, à ce que le contenu du carton soit sur le côté verso du pli, que uniquement cette partie-là soit apparente. On va voir tout à l'heure comment terminer le traitement d'un bulletin de livraison et comment valider les bulletins de livraison. Merci.